Moi, en l'occurrence, j'aimerais pouvoir aborder avec les auditeurs, puisqu'on parle de 777, de cette méga arnaque, pardon, attaque bancaire contre le Vatican, Hmm. où le Oui, oui, 777 en oui. Ah action oui, oui. sous nos yeux. Alors, Attends, je heureusement, vais le chercher. Oui. ouais, Vas-y, vas-y. ton livre est sorti il y a 4 ans, et figurez-vous que la Banque centrale italienne, donc la bête argent, sous la pression des Américains, a pris la décision de mener un sabotage financier sans précédent contre le Saint-Siège. Une attaque, digne de Napoléon. La Banque centrale de Rome a purement et simplement débranché l'État du Vatican du réseau Visa et Mastercard, rien que ça. Du coup, nous dit La Croix, le journal, la désactivation de la cinquantaine de terminaux électroniques de paiement en activité sur le territoire du Vatican, qui sème indubitablement le trou parmi les dizaines de milliers de touristes présents à Rome. Et donc, à ton humble avis, Pierre, il n'y a pas que les touristes qui sont embêtés. Oui. Il s'agit clairement d'un avertissement, certes, mais d'un avertissement sans précédent, puisque l'étape suivante consiste à faire subir le même outrage au territoire de Saint-Pierre qu'à l'Iran, l'exclusion du Vatican et de sa banque du réseau informatique bancaire international SWIFT, Oui. ce qui amènerait de facto le Saint-Siège à, devinez quoi, revenir au liquide, et surtout aux pièces et aux lingots d'or et d'argent. Voilà, on y retourne. Et qui a besoin d'or en ce moment? Eh bien, beaucoup de gens, surtout des banques à New York ou la Fed. Il se trouve que le Vatican possède encore 800 tonnes d'or sale, à savoir à hauteur de 32 milliards, qu'il devra donc vendre à un moment donné ou à un autre. Le journaliste de La Croix ajoute, je cite, la Banque centrale italienne a d'abord interdit l'encaissement sur le territoire italien de chèques émis par l'IOR, L'IOR, ouais. l'IOR, notamment ceux adressés à la filiale italienne de la Deutsche Bank partenaire. C'est ainsi que ceux-ci sont physiquement expédiés par le Vatican à la maison mère allemande qui en encaisse le montant. Quiconque veut payer une facture au Vatican doit faire un virement international en Allemagne. Hmm. Or, vous savez, grâce au livre Masters, que la Deutsche Bank a toujours été une sorte de filiale de la CIA, une information qui a sans doute échappé à l'IOR. Mais le plus grave est l'absolue inaction de Benoît XVI, dont l'équipe de Moll n'a même pas eu le courage de faire un communiqué de presse vengeur, voire polémique, attaquant de front ses pantins italiens et allemands. Car, ne vous y trompez pas, ce sont bien les Américains, JP Morgan en tête, vous l'avez vu ici à maintes reprises, qui sont derrière ces actions d'intimidation. Allez, encore quelques années, ils vont bien finir par racheter le Vatican et le transformer en Goldman Sachs Land. Hmm. Pour mieux comprendre le pourquoi, les protestants veulent détruire le trône de Pierre, regardez le vrai pouvoir du Vatican. C'est en 2 parties et c'est disponible sur le VOD d'Arte. Oui, c'est une très très bonne émission. Je l'ai regardée avec beaucoup d'attention. Je l'ai regardée d'ailleurs 2 fois parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est très dense. Alors, il faut s'intéresser au sujet, évidemment. Alors, je tiens à rajouter quelque chose, une information très précise. La JP Morgan mène en ce moment continue en fait sa guerre contre le Vatican pour des raisons très précises. Et on a vu un grand article, genre, alors je crois que c'est dans The Independent, si mes souvenirs sont bons, enfin c'est dans la presse anglaise, qui explique que le Vatican s'est enrichi grâce au fasciste Mussolini. Bon, alors franchement, c'est pas une nouveauté, hein, tout le monde, enfin, je veux pas dire tout le monde le sait, mais je veux dire, si tu prends le livre 777, c'est déjà marqué clairement. Je donne même le nombre de millions que Mussolini a donné en compensation au Vatican, comment il les a payés, en bons du trésor du gouvernement italien notamment, etc. etc., etc. La presse anglaise a fait semblant de redécouvrir la chose. Donc, Vatican s'est enrichi grâce au fasciste Mussolini, tu vois. C'est une information, tu vois, qu'on ressort et puis qu'on remet en Oui, scène. qui sert bien là pour le coup. Voilà, qui sert bien pour le coup. Mais alors, il y a une information quand même qui était très intéressante dans l'article du The Independent, c'est que l'une des sociétés à Londres qui contrôle les avoirs, les actifs du Vatican, notamment en Angleterre, centres commerciaux, boutiques, immeubles, etc., tu devineras jamais où est l'adresse, où est l'adresse physique. L'adresse physique de cette société du Vatican se trouve à la JP Morgan à New York, Park Avenue. Pas beau ça? Donc finalement, parce que moi j'ai toujours écrit sur les anges, tu vois, les anges gardiens, enfin ça a toujours été, tu vois, dans un truc un peu spirituel. Et le fait qu'il y ait cette jonction, tu vois, entre 777 et Batmasters, mais finalement, tout s'explique, hein. Puisque si le Vatican a domicilié ces sociétés qui gèrent ses actifs immobiliers en Angleterre et que c'est domicilié à la JP Morgan chez Batmasters, c'est quand même assez drôle. Ah C'est mais, quand non, même mais ça, assez il n'y a pas de extraordinaire. hasard. Donc Non, non, ça non, il n'y a implique, pas de hasard, ouais, donc évidemment. ça implique Donc je quoi pense. alors? Alors ça implique, si tu veux, un règlement de compte entre la JP Morgan et le Vatican en ce moment même, hein, parce que c'est pas du tout innocent que ces informations sortent dans la presse anglaise, hein, voilà. D'accord, donc il y aurait des tensions entre les deux.
Et il y a plus de Non, il y a plus plus que que des des tensions Mais on ne entre sait les. pas la raison de ces Je tensions. pense que le JP Morgan veut récupérer de l'or. Hein. Elle a besoin de lingots d'or parce qu'elle est à court Matière d'or. première. Bah, matière première. Qui pilote les matières premières à JP Morgan? Ouais, Blythe. Blythe. Qui possède de l'or sale? Le Vatican. Hein. Oui, oui, bah oui. Voilà, c'est des lingots d'or qui ont été saisis aux Juifs, aux Croates, aux Serbes, etc. À pendant l'Amérique du Sud aussi. et en Amérique du Sud, etc. Donc cet or est toujours au Vatican. Il y a même des procès d'ailleurs en cours pour récupérer cet or. Mais enfin bon, le Vatican est absolument injoignable là-dessus, bien entendu. Mais toujours est-il que les Américains veulent récupérer cet or parce qu'il faut qu'ils rendent de l'or aux Allemands. Bah oui, Ceci explique logique. cela, Bah tu vois. oui. Donc là, vite, il faut attaquer le Vatican pour récupérer les lingots pour leur refiler aux Allemands qu'ils demandent. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Mhm. C'est intéressant. Mhm. Hein, non, mais j'aurais jamais imaginé que 777 était aussi lié à Black Masters, alors que pour moi c'était deux choses Différentes, distinctes. enfin distinctes quoi. Même si c'est grâce Oui, à il y a un lien 777 commun. que je suis arrivé à Blight. Voilà. Non, mais c'est fou quand même. Quand j'ai vu cet article du Independent, il y a plusieurs lecteurs en plus qui me l'ont signalé. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Bon, il n'y avait rien de nouveau, sauf justement l'adresse de la société appartenant au Vatican, domiciliée au siège de la banque JP Morgan. Pouf.